pèle sa mère. Allez, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu la dernière fois la vidéo de la 350 que j'ai acheté récemment et donc voilà, on va suivre le projet. Et là, on a une 370 à notre dispo d'origine grâce à Nico qui a bien voulu nous la prêter. En plus, c'est bien, ça va permettre de comparer aussi avec la 370 GT4 avec laquelle on a fait au TTE l'année dernière. On va voir que ça n'a plus rien à voir entre la GT4 et celle-ci qui est d'origine. Il y a pas mal de différences. Les 370Z, qu'on appelle aussi Z34, ont été produites de 2009 à 2020. Elles font à peu près 330 chevaux. Derrière, il y a les versions Nismo. Sous le capot, c'est le VQ37, donc qui est en fait un dérivé du VQ35 de la 350, qui est passé donc en 3.8.7. D'ailleurs, pour la petite info, le VR38 de la Nissan GT-R est le même moteur en fait. C'est un VQ38 avec 2 turbos. Il y a eu quand même un peu de restylage de fait, notamment la forme des feux. Voilà, avec cette petite virgule. Les jantes en 19 pouces. Et aussi un autre style esthétique, c'est ce haillon très droit comme ça. Ça rappelle aussi un peu justement les anciennes Datsun 240 et 260 qui étaient prolongées comme ça. Et puis aussi la virgule là, sur les feux arrière. Nico, le propriétaire de cette voiture-là, a fait teinter les feux arrière. Et puis le petit béquet, pareil, qui est pas d'origine sur celle-là, mais qui est très joli aussi. Et en plus sur celle-ci, il y a une ligne Group N, une vraie ligne Group N. Donc on va écouter aussi tout à l'heure dans la vidéo, on va écouter aussi le bruit que ça fait. On verra aussi dans l'AB moteur, on va regarder d'ailleurs l'AB moteur, il y a un boîtier éthanol biomoteur. Voilà, donc ça c'est c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le VQ37, voilà, qui fait donc 330 chevaux. Et on voit à côté de la batterie le boîtier éthanol biomoteur avec le capteur d'alcool en plus. Boîtier homologué, très important. Voilà, elle est en cours d'homologation et donc ça devrait arriver d'ici quelques jours, la petite plaque qu'on met dans la baie moteur grâce à Manico Auto Racing. Ce sera malheureusement la dernière Z importée en France, voilà, parce que la nouvelle, la 400, elle est réservée au marché américain et au marché japonais, mais pas au marché européen. Tiens, on va regarder à l'intérieur comment c'est. Ah, c'est très joli. Donc l'écran. Alors forcément, par rapport à la GT4, ça n'a plus rien à voir. Voilà, là on a la clim, on a la radio. Et ça reprend un peu les éléments aussi de la 350. Finalement, il y a eu quelques évolutions, mais assez peu. On voit donc les manos, ici c'est les mêmes. Le bloc compteur, c'est pareil, sauf que maintenant, voilà, c'est digital à gauche. Sinon, c'est la même chose. Déjà, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. Abonnez-vous, la petite cloche aussi pour savoir les prochaines vidéos. Voilà, on va essayer de faire d'autres essais. Là, on a fait un peu de voiture Jap. J'aimerais bien essayer d'autres choses, éventuellement de la voiture allemande, pourquoi pas. Voilà. Merci à Arnaud qui a tenu la caméra. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Maintenant, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.